Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Radio. Et bien je suis ravi de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle revue. Avant de passer à cette revue, vous savez qu'on vit une période inédite dans le monde en fait, et particulièrement en France actuellement. Donc voilà, à cause de ce virus de merde, on peut le dire. Eh bien on vit actuellement en confinement. Et bien ce que je voudrais vous dire à tous, c'est vivez ce confinement au mieux que vous le pouvez, mais respectez-le au maximum. Moi c'est ce que je vais faire, malgré je vais essayer de faire des revues quand même, voilà, avec des autorisations de sortie, des choses comme ça, seul. Et puis voilà, donc vivez votre confinement, mais vivez-le à fond. Donc je vous souhaite à tous bon courage, mais faites-le absolument, ne faites pas prendre de risques aux gens, aux autres ou à votre famille. Donc restez bien chez vous, restez sur votre terrain si vous en avez un, voilà, faites au mieux. Si vous êtes obligé de sortir, sortez, mais faites-le légalement. Et puis voilà, donc un coucou tout particulier aussi à ceux qui nous soignent, tous les services hospitaliers, tous les services médicaux. Franchement, chapeau. La chose que tout le monde peut faire pour vos services, en fait, pour tous les services hospitaliers, eh bien c'est de vivre ce confinement et de le respecter, voilà. Donc merci à tous, et maintenant on passe à la revue du jour. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone de la série MJX en fait. Donc c'est un drone qui existe déjà mais qui a été réactualisé. Donc ce drone c'est le MJX Bugs 5W. J'aime bien présenter les MJX en fait. Pourquoi j'aime bien présenter ces drones? Parce que généralement, c'est des drones qui fonctionnent tout le temps. Donc le Bugs 5W que voici, donc ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version. Bon, ne vous fiez pas aux hélices tripales violettes que vous voyez dessus. J'ai mis ça, c'est juste pour le fun. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent, qu'est-ce que ça amène de mettre des tripales sur un drone comme ça, machin, est-ce que je peux en mettre? Sachez que ça ne sert absolument à rien. Un gros inconvénient aussi à installer des tripales comme ça sur des petits moteurs comme ça, en fait, qui sont pas réellement prévus pour ça, et bien c'est que vous allez faire chauffer les moteurs beaucoup plus rapidement. Donc je vous le conseille pas en fait, voilà, mais c'est juste pour le fun. Si vous voulez le faire, vous le faites, ça fait beau. Voilà, mais on va bien les différencier comme ça. Alors, le MJX Bugs 5W nouvelle édition, donc ça c'est l'édition 2018, ça c'est l'édition 2019. Qu'est-ce qui a changé sur ce drone? Pourquoi l'ont-ils refait? Alors ce drone, ils l'ont refait, pas au pif en fait, parce qu'ils l'ont refait avec déjà premièrement, le plus important, c'est une nouvelle caméra. On avait une caméra donc qui retransmettait en Wi-Fi 5G sur application, sur smartphone, et qui était en 1080, probablement à 25 images secondes, je pense pas que ça soit plus, je m'en souviens plus sur celui-là. Et puis, sur le nouveau, on a une caméra 4K qui retransmet aussi en Wi-Fi 5G sur l'application machin bidule, donc pas de problème. Alors une version 4K, vous allez me dire oui c'est du faux 4K, c'est comme tout ce que tu présentes avant, c'est pas vrai et tout. Alors sachez que là apparemment c'est vrai, c'est pas seulement pour la photo, c'est aussi pour la vidéo, mais c'est une 4K en fait et qui va filmer en 20 images secondes. Donc 4K en 20 images secondes. J'ai un peu peur du résultat, on verra ça, mais j'ai peur du résultat. Je pense que ça sera, je ne sais pas si ça sera mieux qu'avec la 1080. De toute façon, je ferai un comparatif en même temps dans la revue, vous verrez ce que ça donne avec celui-là, et vous verrez ce que ça donne avec celui-là, puisque de toute façon les deux sont toujours en vente, celui de 2018 est en vente, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui change encore sur ce drone? Donc la motorisation. Vous aviez des moteurs en 1806 1800 kV, et maintenant vous avez des moteurs de 2204 en 1500 kV, donc des moteurs plus gros. On verra s'il y a plus de puissance, je suis pas sûr en fait, on verra. Bref voilà, des nouveaux moteurs, donc on le voit, de toute façon c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui change encore sur ce Bugs 5W? Eh bien on a une nouvelle batterie. Sur l'ancienne version, donc on avait une batterie de 7V4 en 1800 mAh, alors que sur le nouveau on a une batterie de 7V6, donc une batterie optimisée, et puis on est à 2420 mAh. Alors l'ancienne version annonçait une autonomie de 15 à 18 minutes, alors que la nouvelle version annonce une autonomie de 20 minutes. La différence n'est pas énorme. Voilà, alors est-ce que ce upgrading en fait du drone est valable ou pas?
On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau? La radiocommande. Voici la radiocommande de l'ancien MJX Bug 5 donc de 2018. Donc une radiocommande que MJX faisait tout le temps pour ses bugs. Et on a une radiocommande différente pour celui de 2019, donc qui va ressembler à tout ce qui se fait actuellement. Voilà, avec les petites poignées et tout, je vous la présenterai après. Y a-t-il encore quelque chose qui change sur cette nouvelle version? Eh ben oui. Le chargeur est différent sur la nouvelle version. Alors, vous aviez l'ancienne version où vous aviez une vraie prise de charge sur ce chargeur, donc vous mettiez la batterie comme ceci et vous branchiez, enfin vous branchez toujours, puisque ça marche toujours, comme ceci sur le chargeur. Bon, néanmoins, de toute façon, ça restait en USB derrière. Par contre, le nouveau chargeur, lui, eh ben, il est pareil, mais sans prise de charge. Vous avez ceci qui est intégré, voilà, au chargeur, et vous n'avez pas de prise de charge, vous êtes directement en USB. Et ça, je trouve pas ça vraiment génial, parce que l'ancien chargeur avec sa prise de charge, eh ben, vous n'étiez pas obligé d'utiliser ce chargeur, et vous pouvez utiliser un chargeur traditionnel bien plus performant. Donc si vous achetez ce nouveau Bug 5, je vous conseille d'acheter un ancien chargeur. Vous achetez ça, ça coûte rien du tout. Et vous achetez un chargeur traditionnel bien plus performant, comme le IMAX B6 Mini, là, que vous voyez ici, c'est le classique, hein, ou carrément un EVPIC 3, là, qui va très bien, charge un peu vite, mais il va très bien. Et puis comme ça, vous pourrez mettre votre nouvelle batterie, puisqu'elle va dedans, la prise de charge de l'ancien. Et puis tac, vous allez pouvoir charger votre batterie parfaitement, soit là-dessus, ou soit bien là-dessus, comme on le voit. Tac. Et vous aurez en fait une charge complète de votre batterie et bien plus performante, bien plus fiable. Donc ce que je ferai, je vous mettrai le lien dans la vidéo de l'ancien chargeur de la version 2018, comme ça si ça vous intéresse, et bien si vous achetez cette version là, vous aurez l'occasion de charger votre batterie un peu mieux. Bien entendu, je vous mettrai les liens aussi des chargeurs. Voilà en gros les différences entre les deux versions de Bugs 5. Donc bien sûr la couleur est un petit peu aussi différente. Là on avait un drone vraiment noir et là il est plus gris anthracite. Oh, il n'est pas vilain. Les LED restent les mêmes, les fonctions restent les mêmes. Voilà, donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est quand il arrive, votre nouveau Bugs 5, donc je vais mettre celui-là ici, qu'on reconnaisse bien que je présente celui-là. Donc il arrive dans une boîte qui est, par contre, elle, vraiment pas belle. Avant, ça arrivait avec un packaging assez sympa. Et puis maintenant, ça arrive comme ça. Donc pour la marque, en fait, eh bien oui, ça va être un gain d'argent, hein, ce genre de truc. Le drone arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires, un tournevis, des petites noix de serrage pour les hélices, en fait. Et puis des petites vis ici. Et bien entendu, une notice rapide, c'est tout en anglais. Et le manuel de l'utilisateur qui est tout en anglais aussi. Je pense que les notices des bugs sont parmi celles que j'ai vues qui étaient le plus détaillées. Voilà, et bien entendu, toujours les fameux autocollants que vous pouvez mettre où vous voulez. Voilà, donc tout de suite, je vous présente la radiocommande. La radiocommande de notre Bugs 5W, donc une radiocommande où vous retrouvez donc ici deux poignées, tac, pour pouvoir la tenir, donc c'est assez sympa. Vous avez le logement ici des piles, vous mettez deux piles, pas gourmandes, c'est très bien. Donc vous avez les deux antennes ici, voilà, que vous allez déplier, et puis en fait ça sert à rien. Ça sert à rien de les déplier parce que ce sont des fausses. Voilà, ce sont des fausses antennes. Même sur l'ancienne version ici, c'était aussi des fausses antennes. Voilà, les antennes sont à l'intérieur en fait, et ils mettent ça. En fait, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc vous avez juste à tourner ça comme ça, vous mettez ça, et puis vous avez votre radio qui tient comme ça. Voilà, sachez que ça ne sert à rien. Vous avez ici bien entendu le port smartphone, voilà, tac. Elle est d'assez bonne qualité hein, quand même, hein, c'est pas trop mal. Hein. Franchement, MJX, c'est des drones de bonne qualité. Vous retrouvez ici donc un bouton d'allumage avec un petit écran LCD. Donc sur cet écran LCD, vous avez le mode dans lequel la radio est configurée, puisque vous pouvez la mettre en mode 1 ou en mode 2.
Vous avez le niveau de batterie de votre radio et de votre drone ici. Vous avez l'altitude, la distance et le nombre de satellites. Voilà, ça c'est très bien, c'est l'essentiel parce que vous pouvez très bien faire voler votre drone sans application. Hein. Vous pouvez parfaitement le faire voler comme ça. Hein. Voilà, on retrouve ici pour débloquer les moteurs. En fait, quand vous allez appuyer là-dessus, les moteurs vont se mettre à tourner. Donc, il faudra faire attention quand même. Vous avez ici le bouton de RTH. Vous avez ici le bouton photo et vidéo. Hein. Si vous appuyez un petit coup, vous faites une photo. Si vous appuyez plus longtemps, vous allez faire une vidéo. Vous allez retrouver sur la tranche donc une molette ici qui est coincée. Elle ne sert à rien. Elle ne sert pas du tout. Vous allez retrouver ici donc décollage automatique, atterrissage automatique. Donc dès que vous avez mis les moteurs en marche, vous appuyez là-dessus et puis le drone va décoller ou atterrir. Ici donc vous avez pour éteindre les LED si vous le souhaitez et vous avez les vitesses. Donc je pense que c'est un appui long pour éteindre la LED et puis ici vous sélectionnez les vitesses. Il doit y avoir 2 ou 3 vitesses, on va voir ça après. Et ici, vous avez donc la petite molette pour orienter votre caméra qui est ici et qui va s'orienter à 90 degrés sur le bas. Donc voilà, c'est tout pour cette radio. Maintenant, on va allumer le drone. Voilà, donc quand vous allez recevoir votre drone, en fait, il ne sera pas bindé avec la radio. Ça veut dire qu'il ne sera pas appairé. Vous allez allumer, si vous allumez comme ça, il ne se passera rien, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, il faut appairer le drone à la radio. Donc déjà, premièrement, vous allez charger votre batterie. Elle charge en 3 heures de temps, donc soyez patient. Et puis, vous allez donc installer la batterie sans l'insérer, sinon le drone va s'allumer. Vous allez donc allumer votre radio pour pouvoir binder votre drone. Vous allez appuyer sur le cadenas, vous restez appuyé sur le cadenas et vous allez mettre en route votre radio. Vous relâchez tout et vous voyez ici sur l'écran LCD, et bien ça clignote. Voilà. À partir de ce moment, vous vous mettez comme ceci, vous insérez votre batterie. Voilà, et là le drone s'est bindé, on a entendu la radio réagir et les petits traits ici ne clignotent plus. Là, votre drone est bindé. Alors MJX, eux ce qu'ils ont l'habitude de faire sur leur drone en fait, c'est dès qu'on les allume, en fait ils demandent la calibration du compas, puisque c'est un drone qui a un GPS, donc ils demandent la calibration du compas. Et donc il clignote en conséquence. Une fois que vous avez entendu le bip là, que vous venez d'entendre peut-être juste avant, eh bien vous allez le faire tourner. Donc peu importe le sens, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Et voilà, donc là les LED clignotaient jaune, là les LED clignotent verte. Donc vous allez mettre le drone la tête en l'air, vous tournez. Voilà, tout simplement. Et les drones passent rouge et vert jaune à l'arrière. Votre drone est prêt. La calibration du compas est faite. Quand vous allez décoller, si vous avez un effet toilet bowl, comme on appelle ça, que le drone se met un petit peu à tourner, comme ça, c'est que votre compas n'est pas réglé correctement. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra le régler. Donc, vous n'êtes pas obligé de réteindre votre drone. Vous pouvez aussi le faire en mettant vos 2 sticks en bas à droite. Et là, le drone se remet en phase de calibration de compas. Donc sachez que vous devez toujours faire votre calibration dehors, c'est mieux quand même, hein, loin de toute source métallique et magnétique. Voilà. Vous devez aussi, bien entendu, régler la gyroscopie de votre drone pour que votre drone décolle et reste bien horizontal par rapport au sol. Vous devez donc mettre vos sticks en bas à gauche. Voilà, le drone se met à clignoter vert rapidement, vous lâchez tout, vous le laissez continuer de clignoter et voilà, tout est réglé et à partir de là, vous allez pouvoir décoller. Donc pour mettre en route les moteurs, vous allez appuyer sur le cadenas, voilà, et là les hélices se mettent à tourner. Vous appuyez longuement, les moteurs se coupent. Voilà, après vous devez bien entendu télécharger l'application pour avoir le retour vidéo et on va voir ça tout de suite. L'application de notre Bugs 5, donc je vous ai mis en haut ici l'application Bugs Go, donc qui est l'ancienne application, et ici la nouvelle application qui n'est pas la même maintenant, elle s'appelle MRC Pro. Voilà.
Donc sachez qu'avec l'ancienne version du Bugs 5, vous ne pouvez pas utiliser la nouvelle application et inversement. Hein, vous ne pouvez pas utiliser la nouvelle application, l'ancienne application avec le nouveau Bugs 5. Voilà. Donc vous allez retrouver sur le guide rapide les QR codes qui sont ici, voilà, donc iOS, Android, vous allez scanner ce QR code pour avoir votre application. À partir de là, donc vous allez rechercher le Wi-Fi dans vos paramètres de la caméra, hein, vous allez trouver ça, et puis vous allez donc venir sur votre application. Voilà, alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Alors la présentation est un petit peu différente de l'ancienne, mais bon, c'est à peu près similaire. Mais il y a une chose très importante dans la nouvelle application qu'il n'y a pas dans l'ancienne application, et je vais vous le montrer tout de suite. Au niveau de la caméra, ici vous aviez quelque chose de tout simple, vous sélectionnez vidéo ou photo et c'est tout. Par contre ici, au niveau de la caméra, vous avez déjà deux boutons. Donc là, vous allez faire une photo. Là, vous allez faire une vidéo. Voilà. Vous avez ici, d'ailleurs, maintenant, un petit mode zoom. Tac. Mais le zoom, en fait, c'est pas un zoom sur votre caméra. Hein. Ça n'existe pas sur ces genres de drones. C'est un zoom de l'application. Sachez que ça ne sert à rien. Ça n'enregistre pas. Quand vous zoomez, apparemment, ça n'enregistre pas. La grosse différence entre ces deux caméras, ces deux applications, en fait, c'est qu'ici, sur la nouvelle génération, vous avez un paramétrage possible. Ça, c'est pas mal. Donc, vous allez pouvoir filmer en 2,5K ou en 4K. Voilà, donc normalement en 4K c'est du 20 images secondes, en 2,5 je n'en sais rien. Vous avez aussi tout un mode de paramétrage de luminosité, de saturation, de contraste, de choses comme ça. Vous pouvez faire une exposition en mode beau temps, en mode nuageux. Vous avez tous des effets, voilà, du noir et blanc, du nostalgie, des machins comme ça. Et vous avez un mode de restauration ici. Donc sachez qu'apparemment ça fonctionne très bien. Si je mets tout comme ça, ça va tout changer l'image. Voilà, on le voit ici quand même, ça a bien changé. Et je me remets je restaure et là ça va rechanger. Ça va être un petit peu long à la détente mais ça vient. Sinon au niveau de l'application, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici notre dossier. Alors sachez qu'il faut mettre bien entendu carte micro SD dans votre caméra. Donc mettez une bonne carte micro SD puisque les résolutions sont assez importantes. Voilà, mais si vous n'en mettez pas, ça enregistrera quand même dans votre application. Là j'en ai pas et ça enregistrera quand même dans l'application. On retrouve donc le paramétrage du drone. Vous pouvez paramétrer vos distances, votre altitude, etc. Vous pouvez aussi donc paramétrer le rayon pour faire le mode orbite. Vous avez l'altitude du retour à la maison. Donc je vous conseille de mettre entre 30 et 40 mètres, c'est toujours mieux. Pour pas se prendre un arbre, on ne sait jamais. Vous pouvez calibrer la boussole et vous pouvez calibrer le gyroscope. Voilà, tout simplement, on n'a plus rien. Ici vous avez le statut de votre drone, donc le statut du gyro, le baromètre, la boussole, le GPS, voilà, donc là on voit que tout va bien. Et puis ici vous avez l'enregistrement de vos vols, je n'en ai pas encore fait, ça viendra. Voilà, donc après vous retrouvez une possibilité de faire du VR avec votre... voilà, vous mettez votre smartphone dans un masque et vous allez pouvoir regarder votre drone voler en immersion. Donc bon, voilà, ça marche plus ou moins bien. S'il y a un peu de latence, faites attention. Vous avez ici la fréquence Wi-Fi de votre caméra, la fréquence de votre radio et vous retrouvez ici et ici le niveau de batterie de votre radio et de votre drone. Ici vous avez en rouge le nombre de satellites, donc ici ça ne marche pas, je n'en ai pas. Ici vous retrouvez donc une petite bande jaune avec WIC GPS signal, donc ça changera d'indication. Quand j'aurai acquis les satellites, ça changera peut-être de couleur aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? On retrouve ici les modes de vol automatique. Voilà, vous retrouvez le Follow Me, l'Orbit Flight, le Headless Mode. Sur l'ancienne version, on avait tout ici. On avait donc le Orbit Flight, le mode Follow Me. Et ici, vous aviez donc le mode Waypoint. Hein, vous tracez et le drone fait un suivi. Dans la nouvelle version, vous allez retrouver ça sur la carte. Ça sera ici. Voilà, mais il y a aussi. Hein. Vous allez faire ça. Bon, et puis bon, le drone doit avoir décollé. Vous avez la carte. Bon, là, je ne l'ai pas bien. On verra si je l'ai mieux plus tard. Voilà. Ici, vous avez le décollage automatique, atterrissage automatique et le RTH, donc pas de souci. Et puis ici, vous avez la télémétrie, en fait.
Voilà pour l'application, donc elles sont un petit peu différentes, mais bon, quand même similaires, mis à part ici où on a un paramétrage caméra plutôt sympa. Voilà, donc une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez parfaitement décoller. Je vais faire une petite battle entre l'ancienne version et la nouvelle version, qu'on voit exactement ce que ça donne. Donc on verra l'autonomie et puis on verra un petit peu la qualité vidéo. Donc je vais allumer notre ancien MJX. Tac. Donc c'est pareil, il va me demander la calibration. C'est pareil. Voilà, donc je vais armer les moteurs des deux drones en même temps. Alors on appuie, tac, un appui court. Voilà, ils démarrent en même temps, pas de problème. On va les arrêter. Donc un appui long sur le cadenas. Niveau bruit, bon bah là j'ai des tripales. Ils font pas de bruit hein, ces drones, hein. Franchement MJX c'est au top. Hein. Voilà, vous avez l'ancienne version, bon là c'est des tripales, ça fait un peu plus de bruit. Ça résonne un peu plus sur la table. Voilà, mais c'est relativement similaire. Hein. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu tout ça sur le terrain, en fait. Et puis, ben, vous verrez la qualité un petit peu des différentes caméras. Allez, encore une fois, portez-vous bien, faites attention, confinez-vous, qu'on vienne à bout de cette saloperie, qu'on puisse passer un bel été. Et puis voilà, donc merci à tous. Je vous mets les liens de ces bestioles en description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tous nos liens. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt, merci et portez-vous bien. Voilà, donc j'ai 15 satellites pour le premier Bug 5 et 10 pour l'autre. Donc la première génération capte plus vite. Hein. On va armer les moteurs tout de suite des deux drones. C'est parti et on va donc décoller. Voilà, donc on peut voir que l'ancienne génération de Bugs monte plus haut que l'autre. L'autre se met à 1 mètre. Le premier Bug se met à 2,50 m. Alors, je vais les remettre au même niveau. On va décaler le premier Bugs. Voilà. On va ramener l'autre un petit peu en translation. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Bugs 5 nouvelle génération que voici. Mais en attendant, je vais déjà vous montrer la vidéo de l'ancienne version, donc qui filme en 1080. Comme ça, vous aurez un aperçu de la différence entre les deux drones. Alors, donc, je commence par l'ancienne version. Hein. Allez, c'est parti, on décolle. Voilà notre petit Bugs. Alors, je vais le faire grimper.
Voilà. Je suis à 40 mètres. Allez, c'est parti. Alors, il filme beaucoup le sol. Voilà, donc on va faire un petit essai rapide avec notre petit Bugs 5, nouvelle génération. Donc on va enregistrer. Alors je vais paramétrer en 4K. Voilà, tac, j'enregistre. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. On décolle. Un drone assez maniable. Allez, je le fais monter.
Voilà. Franchement, il est pile poil à son point de décollage. Donc c'est très très bien. Allez, je vais le faire repartir un petit peu plus loin. Enfin, plus loin. Voilà, donc je vais déjà voir un petit peu les modes de suivi. Allez, follow me. On va orienter un peu la caméra. Allez, on va voir si le drone me suit. J'enregistre toujours. Bah, comme vous pouvez le voir, le drone me suit. Il me suit bien. Voilà. Je vais repartir par là-bas. Là par contre il ne me suit plus. Si, ah si, il va commencer de revenir. Oui, c'est bon. Voilà, donc il s'est retourné. Et il arrive, donc il me suit. Donc ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors, j'arrête le follow me. On va voir le mode orbite maintenant. Voilà. Le drone tourne autour d'un point. Sur un rayon de 5 mètres puisque j'avais laissé ça. Donc comme tous les bugs, ça fonctionne. Voilà. Bon, je n'essaie pas le mode sans tête. Hein. On va voir maintenant avec la carte. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bon. J'ai pas bien la carte. Hein. C'est pas terrible. J'arrive pas à... Alors, je vais essayer de faire un tracé quand même. Voilà, j'ai fait un tracé. Submit. Setting. On y va. Le drone part à son point. Voilà, donc j'ai pas fait un gros tracé, donc ça marche. Hein. Voilà, c'est pas très rapide, c'est fait exprès. Magnifique. Le dernier. Voilà, ça c'est fait. Tac. Alors, on va le faire revenir vers moi. Allez, je le fais monter, je le fais partir. Ah, donc là, j'ai batterie faible. Je vais monter quand même. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Bon, je vais activer le RTH. Tant pis. Je pouvais plus aller plus loin. Je sais pas ce que vous aurez vu de la qualité vidéo, c'est un peu dommage. Je vais arrêter le RTH. Voilà. Je vais remonter la caméra et puis on va essayer de filmer un petit peu comme ça. Hein.
Vous voyez un petit peu la vidéo, malgré tout. Donc low battery. Allez, il faut que vite que je revienne. Le problème c'est que je ne peux plus revenir. Ah bah il fait un RTH. Donc voilà, donc ça c'est sécurisant quand même. Bon, je le trouve un petit peu capricieux mon Bugs 5 là, j'ai vu mieux hein. Allez, je vais peut-être l'aider à descendre si j'arrête. Je ne peux pas arrêter en espérant qu'il tombe pas. S'il tombe, il est foutu. Il est tellement lent. Ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo pour la sauvegarder au moins. Petit essai, donc j'ai mis la batterie de l'autre Bugs, on va voir ce que ça donne un petit peu en 2,5K. Alors on enregistre, c'est parti, on décolle. Il y a un peu de vent, hein. C'est un drone qui est assez léger, donc il a un petit peu de mal à résister en fait. Allez, je vais le faire grimper. Voilà, il est à 40 mètres de hauteur. Je le fais partir un petit peu en avant. J'espère que tout va bien se passer. Voilà, je le fais s'arrêter. Voilà, je remonte la caméra. Bon, la connexion est vraiment pas terrible. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo. Se tourner du côté du village un petit peu. Et on va revenir. Voilà, je vais m'arrêter. Voilà, j'arrête la vidéo. Je vais vous faire une photo. Voilà. Allez, encore une. Et bien voilà, donc pour l'essai de ce petit drone, il a un petit peu de terre d'ailleurs. Donc eh bien portez-vous bien, confinez-vous bien chez vous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!